Salut. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Eli de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100. Au moment où je poste cette vidéo, Attends, je vais baisser le store là parce que là il y a trop de luminosité. C'est même mieux. Je disais au moment où je poste cette vidéo, on est le jeudi 16 août 2018. Nous sommes donc au lendemain d'un jour très particulier. Aujourd'hui, plutôt hier, hier, Braka Music soufflait sa 3e bougie. On fêtait les 3 ans justement de la création du site. On est très fiers et très contents de tout le chemin qu'on a parcouru jusque-là. Même si on sait pertinemment que la route et le chemin qu'on a à parcourir est encore long, mais on est déjà très fiers et très contents. Je tenais premièrement à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui donnent de la force, qui donnent du soutien, qui continuent de nous encourager dans nos efforts. Merci à vous de participer à l'agrandissement de ce projet, car c'est surtout grâce à vous que justement tout ça est possible. Je tenais également aussi à féliciter, à passer une spéciale dédicace à toutes les petites mains qui sont derrière ce projet, à savoir les équipes de Braka Music, toutes les personnes qui font les émissions, toute l'équipe qui est derrière. Franchement, merci. Merci à vous de pouvoir participer à l'édification de ce projet, à donner votre force. Et puis voilà, on est reparti pour une 4e année. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je bois un peu d'eau parce que c'est très grave ce qui va se passer là. Le sujet que j'aurais aimé aborder aujourd'hui concerne le hashtag balance ton youtubeur, justement qui fait référence au hashtag balance ton porc. Alors, ceux et celles qui l'auraient manqué il y a de cela à peu près une dizaine de jours, Squeezie, donc le célèbre youtubeur qui cumule aujourd'hui je crois plus de 11 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, a balancé, j'ai envie de dire, un pavé dans la mare. Il a balancé un tweet il y a une dizaine de jours dans lequel il accusait certains youtubeurs de profiter de la vulnérabilité psychologique de certains de leurs abonnés, de leurs fans, afin d'obtenir des rapports sexuels. On veut des noms. Il n'a balancé aucun nom. Je vais vous lire directement le tweet. Les youtubeurs, entre parenthèses, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, fermez la parenthèse, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. Ensuite, il a ponctué par la vérité finit toujours par éclater. Alors, les questions qui se posent, c'est que, est-ce que les youtubeurs ou même les influenceurs, j'aime pas trop le terme influenceur parce que ça fait secte sataniste. Est-ce que les youtubeurs ou les influenceurs utilisent leur notoriété afin de pouvoir draguer, afin de pouvoir obtenir des rapports sexuels avec des personnes? Oui, oui. Mais bien sûr que ça existe, on le sait tous, et il y a même différentes histoires qui sont sorties ces dernières semaines, ces dernières années, ces derniers mois qui le confirment totalement. Là où j'ai trouvé que c'était bien, c'est qu'il a justement, son but c'était de mettre un doigt justement sur le problème. Il a accusé personne, puisque tu vois, hein, c'est pas une poucave. Il a balancé personne, mais il a quand même mis en lumière le problème. Moi, je suis un peu mitigé face à ça. Dans un premier temps, même si j'approuve pas particulièrement, d'un côté, je peux comprendre qu'ils utilisent cette influence, parce que si tu te retrouves dans une situation où tu es célèbre, tu es jeune, t'as grave du buzz, t'as des personnes qui te suivent, t'as des filles qui t'adulent, ouais c'est ça, c'est de l'adulation carrément. Je peux comprendre qu'il y en a certains qui profitent de ça pour pouvoir en profiter tout simplement. Moi il n'est pas là mon problème, tu couches avec qui tu veux, t'es majeur, vacciné, circoncis, tu donnes tes fesses à qui tu veux à partir du moment où t'es majeur. Je dis bien majeur, mais le problème là justement qui est soulevé, c'est il parle de faiblesse psychologique, ça veut dire que les personnes qu'ils ont en face d'eux, c'est pas des personnes qui sont à même d'avoir un discernement nécessaire pour juger de la situation. Autrement dit, c'est des personnes qui sont mineures. Moi, ça fait que quelques temps que je suis dans le YouTube game. Avant ça, j'étais sur les autres réseaux, sur Instagram, sur Snapchat plus particulièrement, parce que c'est là où se concentre la plus grosse partie de notre communauté. Et tu te rends compte qu'en fait, l'influence, c'est quelque chose à la fois... C'est quelque chose de bizarre, c'est bizarre. Quand Oncle Ben, il disait à Peter Parker... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le gars, il racontait pas des conneries. J'imagine même pas
quel effet et quelle incidence ça doit avoir d'être suivi par des millions de personnes pour certains sur les réseaux et d'avoir un impact tel sur la vie des gens. Puisque juste moi qui est suivi par quelques milliers de personnes sur les réseaux, je me suis retrouvé quelquefois dans des situations où tu te rends compte que tu as un réel pouvoir, un réel impact sur la vie des gens. Je me suis retrouvé dans des situations à discuter avec des personnes qui ne me connaissaient que via les réseaux, qui me confiaient leurs problèmes et que tu te rends compte en fait qu'ils te demandent des conseils. Je me suis retrouvé dans des situations avec des gens qui allaient se suicider, et pas une fois, se suicider, c'est-à-dire que j'avais le fil de la vie de cette personne entre mes doigts, tu vois, et j'avais juste les ciseaux comme ça. Je disais A, je disais B, à n'importe quel moment elle pouvait passer à l'acte. Et heureusement j'ai les mots justes. Bon, il y a certaines personnes dont j'ai pas eu de nouvelles après, mais il y a certaines personnes dont j'ai les mots justes, tu vois, pour les empêcher de pouvoir commettre des choses irréparables. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait qu'avec les réseaux, pour les personnes qui sont suivies sur les réseaux, ben, ils ont un réel impact, une réelle incidence justement sur ces personnes-là qui sont plus jeunes et qui les suivent et qui écoutent vraiment ce qu'ils disent. Et ce pouvoir-là, cette influence que tu as sur certaines personnes, tu te rends compte que c'est quelque chose d'à la fois bizarre et problématique, puisque dans le sens où, après c'est comme tout, dans les bonnes mains, tu peux t'en servir pour créer des choses, tu peux t'en servir pour aider les gens, et dans les mauvaises mains, ben, ça peut être super dangereux. Après, l'autre question que je me pose aussi, c'est à partir de quand on décide que tu es vulnérable psychologiquement, puisqu'il faut pas se mentir aussi. Oui, il y a des mecs qui utilisent leur notoriété pour profiter de certaines filles, pour profiter de certaines personnes, mais en contrepartie aussi, il y a des filles aussi qui cherchent ce genre de personnes. Oui, ça existe aussi. C'est très bien qu'il y a certaines personnes qui s'offrent volontairement pour apparaître quelques secondes dans des vidéos dites humoristiques, juste pour avoir du buzz, tu vois, tout simplement. Perso, je pense que la solution à ce problème, elle se trouve dans la communication. Moi, je trouve que c'est le seul moyen par lequel, justement, tu pourras trouver une solution à ça. Et après même on peut extrapoler le sujet, parce que je pense que c'est un sujet et c'est un problème qui s'applique pas seulement aux youtubeurs ou aux personnalités connues, mais on connaît certains mecs même parmi nous hein, qui sortent avec des petites, tu vois, qui sortent avec des petites. Quand je dis petites, je dis vraiment petites, parce que je sais pas, ils choisissent c'est peut-être plus facile, ils choisissent la facilité, ils profitent justement du fait que ces personnes n'ont pas assez de discernement pour pouvoir juger par rapport à la situation. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur d'en parler. Je trouve que c'était un sujet intéressant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner aux différentes pages pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve bientôt. Salut!